Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Que le nom de notre Dieu soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous voulons bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette faveur qu'il nous accorde et prier qu'il vienne prendre le contrôle, la direction et l'orientation de toutes choses, afin que nous soyons vraiment pleinement bénis en ce jour dans le nom de Jésus-Christ, qui dispose donc nos cœurs à recevoir sa parole et que cette parole nous guide sur la voie du Seigneur au nom de Jésus. Merci de te connecter à nouveau à moi, mon frère et ma soeur. Merci de continuer à m'encourager. Merci de continuer à prendre plaisir à me suivre, à liker ces vidéos, ces enseignements, à partager. Et si c'est la première fois que tu tombes vraiment sur ma vidéo, sache que tu es sur la chaîne Pain de Vie. Et sur cette chaîne, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume des cieux pour gagner des âmes à Christ et surtout affermir ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Donc je t'invite non seulement à t'abonner, mais à amener d'autres personnes à s'abonner pour que l'évangile soit propagé par ce canal dans le monde entier. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu t'es bien installé. Aujourd'hui, le Seigneur me donne de lire quelques passages dans la Bible. Et le premier passage que je vais lire se trouve dans le livre de Luc 18, plutôt Matthieu 18, excusez-moi, Matthieu 18 et les 4 premiers versets que je vais lire. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Un autre passage dans Matthieu 19, on va lire les versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et prit pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Et le verset 15 pour finir, il leur imposa la main et il partit de là. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ces deux passages montrent ici clairement l'intérêt que Jésus porte aux petits enfants. Alléluia. L'intérêt qu'il porte aux petits enfants. Et dans le premier passage ici, ses disciples lui ont posé la question de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. On va relire ça pour voir. Ils ont dit quoi? Il dit: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus va faire venir un petit enfant. Il va le placer au milieu d'eux. Et alors il va leur dire que non. Si vous ne vous convertissez et si vous ne deveniez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Et le passage qu'on a lu dans Matthieu 19, là encore, on lui envoyait des enfants et ses disciples sont opposés à cela. Et il a dit: Laissez venir les petits enfants à moi. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc en réalité, Jésus est en train de faire un parallèle entre ce qui caractérise les enfants et l'héritage du royaume des cieux. Donc, les enfants ici, ceux qui leur ressemblent là, c'est eux qui vont recevoir le royaume des cieux, qui vont hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire, Jésus dit que si nous ne nous convertissons pas et si nous ne sommes pas semblables aux petits enfants, nous n'allons pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc, il fait un parallèle ici
entre les petits enfants et le royaume des cieux. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce qui caractérise véritablement un petit enfant pour que Christ fasse un parallèle entre l'entrée ou recevoir le royaume des cieux et le petit enfant? Et c'est ça qui va faire l'objet de cet enseignement ce jour. Alléluia. Ce que nous devons déjà de prime abord comprendre, c'est qu'un enfant, il est quasi dépendant de ses parents. Alléluia. Il est quasi dépendant de ses parents. Un enfant dépend à 100% de ses parents. Il ne fait rien sans avoir recours à ses parents. Ça, c'est déjà ce qu'on doit savoir. En tout cas, pour ceux qui ont les enfants, le savent. Et ce que je dis ici, je ne suis pas en train de donner des paroles en l'air. Un enfant dépend quasiment de ses parents. Comment on le sait? D'abord, premièrement, quand l'enfant se réveille très tôt le matin, le premier réflexe qu'il a, s'il ne voit pas papa et maman, c'est d'aller frapper à leur porte. Alléluia. C'est d'aller frapper à leur porte. Premièrement. C'est-à-dire quand l'enfant se réveille le matin, et puis il s'est réveillé, et autour de lui, il ne voit pas papa, il ne voit pas maman, le premier réflexe qu'il a, c'est d'aller frapper à la porte de ses parents. Alléluia. Bon, c'est pas pour dire qu'il va leur dire bonjour, mais c'est une manière de les saluer, d'abord premièrement. Mais c'est une autre manière pour leur dire que je suis là, j'ai besoin de mon petit déjeuner. Alléluia. J'ai besoin de mon petit déjeuner. Si le petit déjeuner c'est le café, ça veut dire qu'il a besoin de son café, ou bien si c'est toute autre chose. En tout cas, l'enfant a toujours recours à ses parents le matin quand il se réveille. L'enfant n'est pas celui-là qui se réveille matin et puis il va jouer avec ses amis au dehors. Non, non, non. Très souvent, l'enfant, quand il se réveille le matin, son premier réflexe, c'est de chercher papa, c'est de chercher maman. Où ils sont? Il va frapper à leur porte. Et c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande quoi? Que quand nous nous réveillons le matin, que nous allons frapper à sa porte. Que nous le cherchions premièrement. Alléluia. Quand tu te réveilles, tu dois d'abord avoir recours à ton Père. Par la prière, par la louange, par l'adoration, par la lecture de sa parole. C'est comme ça. Un enfant, le faisant, c'est une manière de, comment je vais dire ça, de se rendre dépendant de Dieu. Voilà. Pour lui recommander la journée. Pour lui demander ce dont il a besoin au cours de la journée. Alors Dieu espère que nous allons vers lui le matin, comme l'enfant le fait quand il se réveille le matin. Son premier réflexe, ce sont ses parents. Alléluia. Parce que c'est les parents qui sont la source de revenus pour lui. Amen. Donc Dieu désire que nous dépendons de lui ainsi et que tous les matins, nous allons à ses pieds pour lui dire bonjour, pour le louer, pour l'adorer, pour lui dire merci pour la nuit et lui confier notre journée et prendre plaisir à lire une portion de sa parole. Premièrement. Deuxièmement, vous allez remarquer qu'un enfant n'a pas honte de sa nudité. De venir devant ses parents pour sa nudité. Alléluia. Je parle bien des petits enfants. Hein? Voilà. Ils n'ont pas honte quand ils sont nus, mais quand il est sale, il court, il vient se jeter dans les bras de sa maman, de son papa. Alléluia. Il est sale, souvent c'est le parent même qui le prend. Et le soeur dit, ah, tu es un peu sale, tout ça là. Mais qu'est-ce que je vais dire? Spirituellement, quand quelqu'un est sale, spirituellement, quand quelqu'un est nu, c'est qu'il est dans le péché. Alléluia. Spirituellement. Amen. Et généralement, Dieu espère que lorsque nous sommes dans le péché, que nous tombons dans le péché, que nous venons vers lui, lui va nous laver. Quand l'enfant vient vers toi, il est sale, il est rempli de poussière, puis il court vers toi pour te faire adouer, puis tu le seras. Tout ce que tu vas faire, et laver l'enfant là. Donc, c'est d'enlever la sueur qui est sur lui, la saleté qui est sur lui. S'il est nu, envoyez caleçon de l'enfant, lui faire porter son caleçon. Donc, l'enfant dépend quasiment de ses parents. Il est sale, il vient vers son papa, vers sa maman. N'est-ce pas? Il est nu, il vient vers sa maman, vers son papa. Alléluia. Il n'a pas honte de venir vers eux pour que ces derniers puissent le laver, pour que ces derniers puissent le vêtir.
C'est dire que quand nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes dans le péché, nous tombons dans le... N'ayons pas honte de venir vers Dieu pour nous repentir de nos péchés et que le Seigneur nous lave à nouveau dans son sang précieux pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. L'enfant n'a pas honte. Et vous allez voir que l'enfant, à côté de ce qui n'a pas honte, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas trop. Il n'a pas la calculatrice en main. L'enfant ne compte pas trop sur lui-même. Il compte totalement sur ses parents. Pour l'enfant, son papa a toujours l'argent, sa maman a toujours l'argent. Alléluia. L'enfant, quand il a faim, il va vers papa. Et à des moments même, il ne réfléchit pas. Écoutez-moi bien. Un enfant, il s'en fout de ce qu'il dort dans un parleur ou bien dans un taudis. Pourvu que quand lui se réveille le matin, pourvu que quand il a un besoin, il court vers ses parents. C'est ça l'enfant. À des moments, il vient, il peut même demander l'impossible même à son papa. Papa, donne-moi une voiture. Donne-moi un vélo. Je veux une moto. Alléluia. Il s'en fout de ce que son papa traverse un moment de galère ou pas. Il s'en fout de ça. D'ailleurs même, il n'en tient même pas compte. Dans son esprit, dans son âme, dans sa conscience, dans sa conception des choses, son papa a toujours l'argent, sa maman a toujours l'argent. L'enfant demande tout et n'importe quoi à son papa, à sa maman. Alléluia. 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 C'est ça. Il croit à la capacité de ses parents à pourvoir à ses besoins. Ça, c'est le caractère d'un enfant. Il croit à la capacité de ses parents à pourvoir à ses besoins. Donc, il demande tout ce dont il a besoin. Il n'a pas peur. Il n'est pas hésitant. Il vient à chaque fois vers papa, vers maman, pour demander ce qu'il veut. Et vous allez remarquer que l'enfant, il croit littéralement aux promesses de ses parents. C'est-à-dire, quand il vient, et puis il demande quelque chose, et puis on lui dit, ah, on a compris, on te donne ça après. Il croit qu'on va lui donner. Voilà, il croit qu'on va lui donner. Il croit littéralement aux promesses de ses parents. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il demande un vélo, il demande une voiture, il demande une moto, alors que le père même n'a pas un vélo. Et souvent même à la maison même, c'est beaucoup de gymnastique que les parents arrivent à faire la nourriture. Lui, il s'en fout. Il demande sa moto, il veut sa moto. Alléluia. Il demande sa moto et il veut sa moto. Donc quand le père lui dit, je vais acheter ta moto plus tard, ne t'inquiète. Moto là, il a payé ça, ne t'inquiète. Il croit que son papa va effectivement payer la moto. La foi, sans raisonnement, sans calculatrice. C'est ça qui caractérise les enfants. Et vous allez voir que l'enfant aussi a cette caractéristique-là. C'est que quand il demande et puis il ne reçoit pas, il commence à pleurer à chaudes larmes. À Abidjan, on dit qu'il fait funérailles dans ta main. Il pleure tellement qu'à des moments, tu oublies de lui donner pour le calmer. C'est ce que Dieu nous demande. Persévérer, persister, insister, continuer à prier, gémir devant Dieu pour lui demander quelque chose. Ne baisse pas les bras, continue. L'enfant, lui, il utilise les pleurs. Alléluia. Mais les pleurs, c'est la symbolique des prières incessantes, persistantes, consistantes que tu dois dresser vers ton Père pour recevoir quelque chose que tu lui demandes. Alléluia. Donc, quand je récapitule un peu, l'enfant dépend quasiment de ses parents. Quand il se réveille le matin, son premier réflexe, c'est les parents. Il va vers les parents. Et Dieu espère cela. Quand on se réveille, qu'on aille vers lui d'abord. Deuxièmement, c'est que l'enfant n'a pas honte de sa nudité, de sa saleté pour venir vers les parents. Parce que ce sont les parents qui vont le laver, qui vont l'habiller. Dieu, on ne doit pas avoir honte de venir confesser nos péchés devant Dieu. Alléluia. Troisièmement, c'est que l'enfant, il croit à la capacité de ses parents de lui offrir tout ce dont il a besoin. Donc, il demande tout et n'importe quoi. Alléluia. Quatrièmement, il croit littéralement aux promesses de ses parents. Il n'est pas... Non, est-ce que c'est vrai, il va me donner? Non. L'enfant croit littéralement aux promesses de ses parents. Alléluia. Et l'autre élément qu'on peut apprécier,
sur l'enfant, c'est que il apprécie à sa juste valeur un cadeau que les parents lui donnent. Il veut une grosse voiture, mais si on lui a donné une petite voiture, on prend ça pour le moment. Après, on va payer l'autre voiture là. Gros là, on va payer ça après. Prends petit là pour le moment. Il prend le petit, il va aller jouer ça tranquillement. Et même si un de ses camarades, petit enfant, au Dieu lui dit, ah ta voiture, pour moi là, moi ma voiture est grosse, ta voiture est petite. Il va dire, mais on va pas dire, il va payer gros pour moi après. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui sait apprécier à sa juste valeur ce que ses parents lui donnent. Alléluia. Et il est content dedans. Quel que soit le plat qu'on va lui donner, lui, la faim, il mange. Il n'est pas en train de trier. Ça caractérise les enfants. Et l'autre élément des enfants, c'est que quand les enfants sont ensemble, remarquez-les bien. Ils vont se taper dessus, ils vont se frapper, d'autres vont pleurer même, à chaudes larmes. Mais vous allez voir que les minutes qui suivent, ils vont aller jouer ensemble encore. C'est-à-dire que c'est des enfants qui oublient facilement, qui pardonnent facilement. Alléluia. Ils ne sont pas dans les rancunes, dans les rancœurs et autres. Non, il m'a frappé, donc je ne joue plus avec lui. Il m'a tapé dessus, donc je ne joue plus avec lui. Non. À peine, il vient de pleurer. On l'a calmé. Tais-toi. La minute qui suit, lui qui l'avait frappé là, c'est vers lui, il va encore, et puis les deux vont jouer. Et ça dit, l'histoire des palabres là, est passée comme ça pour eux. Ils vont parler de choses, ils deviennent des amis à nouveau, ils vont commencer à jouer ensemble sans problème. Ça caractérise beaucoup les enfants. Et l'autre élément, le dernier que je vais vraiment citer, je ne voulais pas être long dans cette vidéo. L'autre élément que je vais citer, c'est que un enfant, pour montrer même qu'il dépend quasiment de ses parents, c'est-à-dire quand le père le frappe, la mère le frappe, dans ses pleurs là, quand il pleure là, c'est dans les bras de celui qui l'a frappé, là, il vient se consoler. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu nous éprouve, quand la persécution, Dieu permet qu'elle nous atteigne, c'est vers Dieu on doit partir. On n'est pas là pour nous lamenter, pour nous dire mais pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi Dieu le permet. On se lamente, et à des moments on prend même des résolutions pour dire que si c'est ça, église d'âme, on va à l'église et puis on ne voit rien là. Je vais chercher quoi là-bas? Je ne vais plus à l'église. Prier, j'ai prié depuis, je ne vois rien. Non, l'enfant vient dans les bras de celui qui l'a frappé pour chercher la consolation. Alléluia. Alléluia. Donc voici plus ou moins, la liste n'est pas exhaustive, hein. Vous pouvez en trouver d'autres. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires certaines caractéristiques des enfants que je n'ai pas pu énumérer ici. Ça peut nous enrichir, nous tous. Donc j'attends cela dans vos commentaires. Mais ce que je veux dire ici, c'est que voici les raisons fondamentales sur lesquelles le Seigneur s'est appuyé pour dire c'est ceux qui ressemblent à ces petits enfants-là qui vont hériter le royaume des cieux. J'espère que ce bref enseignement t'a fait du bien, cette brève exhortation t'a fait du bien et que tu l'as reçu comme il se doit et que cela est inscrit désormais sur la table de ton cœur et que tu vas travailler à ressembler aux petits enfants pour ne pas que tu rates le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur toi. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.